Bonjour à tous. Pourquoi porter la voix des travailleurs au régional? Quel programme défend la liste de combat ouvrier? Comment mettre réellement la région au service des Guadeloupéens? Jean-Marie Nomertin, tête de liste de combat ouvrier au régional, est l'invité de Franc-Parler. Jean-Marie Nomertin, bonjour. Oui, bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être présent sur notre plateau, comme toutes les têtes de liste que nous recevons dans le cadre de cette émission. Ce n'est pas votre première candidature au régional comme tête de liste. Elle se justifie encore plus qu'en 2015? Encore plus parce que, comme on l'a indiqué, il faut faire entendre le camp des travailleurs. Et en ce sens-là, nous décidons de mettre en place une liste pour mettre en avant les revendications vitales ou les intérêts des travailleurs et de la population laborieuse. Et avant de nous prolonger, à profiter au nom de combat ouvrier la liste, donc faire entendre le camp des travailleurs, de voyer force et de soutenir les luttes qui sont en cours, notamment dans les communes. Nous avons dit que c'est anormal que des maires, d'autant plus que nous avons quelqu'un de l'actualité, qui a laissé en plan durant 3 mois des salariés alors qu'ils ont posé des problèmes qui concrets. C'est qui gens survivent avec en petite retraite. Déjà, il sera difficile, mais ça qui est encore plus difficile pour eux. Donc, nous ne pouvons pas accepter que des meilleurs qui viennent aux élections, qui disent qu'ils font mieux-être pour la population, qu'ils racontent aux travailleurs et à la population laborieuse et de laisser les travailleurs en plan. Et nous avons donc aussi pour d'autres luttes, notamment à Canal+, aussi au CHU, qui aujourd'hui est en mouvement. La voix des travailleurs doit être entendue dans la sphère politique, pas seulement au niveau syndical. Le syndicat limité. La politique, c'est les décisions au CANI apprend qui régit et qui a des répercussions à nos vies travailleurs. Nous, aujourd'hui là, nous avons une société qui a crasé nous, c'est la dictature de l'argent, la dictature donc, des possédants, et nous au service à eux, des élus, des parlementaires, ou des gouvernements avec des décrets qu'ils prennent pour prendre des décisions qui sont à l'encontre de l'intérêt de la population et particulièrement des travailleurs. Nous avons l'actualité qui a démontré au 1er juillet, tout le monde a dit nous voter pour nous, nous avons fait des choses améliorées, mais Macron, qui s'est d'ici par Hollande, qui n'est d'ici pas en Guadeloupe, qui c'est M. Lurel, M. Losbao, mais c'est le GIS qui soutient. Dans le temps, pour Hollande, c'était Lurel, c'était Borrell, certains, c'était l'actuel sous-préfet, enfin l'ancien préfet de la Guadeloupe, Marcel Pierrot. Et bien le 1er juillet, ni des salariés, les qui sont licenciés, ils ont payé 300 € si indemnisation chômage à eux. 300 €, c'est beaucoup. Pour eux, c'est rien, mais pour les salariés, c'est beaucoup. Encore que, nous tenons, ancien ministre dit, il y a 4 000 € pour y vivre, ça insuffisant pour y vivre. Alors, M. Ferry était ministre, notamment de l'éducation et de la recherche, mais 4 000 € insuffisant, mais quand nous dit, il y avait 300, 400, 500, 600 €, ça qui est concret, d'un côté et de l'autre côté, la vie qui a augmenté tous les jours et la vie de plus en plus chère. Que dire de la situation du pays de Guadeloupe, Jean-Marie Nomertin? Ni des Guadeloupe, ni Guadeloupe à mon malheureux et ni Guadeloupe à mon l'argent. C'est là qui, ni l'argent là, il n'y a pas qu'à plaindre tellement, et des fois il y a qu'à plaindre, mais là il y a qu'à plaindre, eh bien il n'y a pas encore même fait un petit geste. On s'est dit, ni travailler 3 mois en grève, 0. D'autre côté, on a des patrons qui ont bloqué la Guadeloupe, il y a tout de suite 30 millions, et la région vote un plan global de 500 millions en aide et en plan de relance. Alors, parmi ces gens qui bloquent le pays là, ni on n'a pas payé la TVA, ni on n'a pas payé les impôts. Et ils ont demandé nous l'argent pour nous pour faire les choses avancées. Donc nous avons dit non, ce n'est pas possible que nous acceptions comme ça. C'est pour ça que nous présentons aux élections pour dire bien qu'il y a des Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est là qui soi-disant a souffert là, et qui, alors qu'il y a bien, il y a arrosé de subventions, et il n'y a pas encore fini d'arroser de subventions, nous passons de toute qualité aide d'urgence jusqu'au plan de relance, et il y a fait nous payer. Donc, et toutes dépenses qu'il y a fait pour soi-disant maintien des emplois, créer des emplois qui en fait pas qu'à exister parce qu'il y a licencier les gens pas créer là. Le soutien de la région aux entreprises est nécessaire tout de même par rapport à la crise du Covid, justement pour préserver les emplois, non? C'est pas votre avis? Non, il faut. C'est là qu'elle nous a dit qu'il faut nous contrôler ce qui a passé.
faut nous contrôler les livres de compte des entreprises. Faut nous garder quand il y a fait et l'argent là. L'argent public doit être servi au public. L'argent public est distribué à volo pour des entreprises qui même pas exister. Nous avons l'actualité, respire plus, pas exister, il y a une subvention, dès qui droit. Donc nous avons dit bien, il faut nous faire la part des choses. Subvention pour maintenir des emplois, il y a parler de licenciement. Subvention pour créer des emplois, il y a un emploi pas créer, ou les créer c'est encore précaire, et les créer, les patrons qui restent 10 mois, 3 mois avant de payer les salariés. Et nous avons voir de manière concrète. Et Corsair aujourd'hui là, dans l'aérien, Corsair, la région, faut 3 millions d'euros. Or, les Corsair achetés par C et dans laquelle la région baille l'argent là, eh bien, ils ont licencié plus de 700 salariés d'un coup. Alors, d'un côté, on a l'argent, mais d'autre côté, on a licencié travailler. Donc, c'est là qu'elle nous a dit bien, faire un contrôle de l'utilisation des fonds publics. Et il faut que les fonds publics aillent directement, notamment, aujourd'hui là, tout le monde a parlé des you, c'est tout le personnel, pas seulement des hôpitaux, mais tout le personnel qui a occupé des personnes âgées dans les EHPAD qui ont bon gaz, les soignants, les aidants, les aides à domicile et les infirmiers et les ASH et les AS qui travaillent en lot dans la société la noire là et ils n'ont pas reconnu en tant que tel. Donc avant qu'on basse sur l'argent, le société capitaliste l'argent, eh bien on nous mettait pour le public à dans intérêt à la population. Alors, la situation actuelle de la Guadeloupe n'est pas le seul fait de la crise du Covid. Non, pas du tout. Le Covid a servi prétexte pour un certain nombre de monde passer à l'offensive contre les travailleurs. Donc l'élection là ça il a fait et nous a dit c'est l'occasion pour les travailleurs de justement démontrer que présence politique a eu, que engagement politique a eu, de choisir quand a eu et de défendre quand a eu. Nous avons deux cas très simples. Nous avons grève au CHU pour éviter le licenciement en jeunes, techniciens, ingénieurs qui sont en activité. C'est édifié. Ils ont licencié, c'est uniquement le travail qui a gommé pour eux. Ou pas attendre bouche à pont politicien qui a dans les conseils de surveillance, qui présente d'une manière ou d'une autre pour dire nous avons évité le licenciement. Or, puis nous avons des politiciens qui ont cautionné le licenciement, qui ont validé le licenciement, et on dit que c'est carrément Chantal Léoui, ça a dominé, parce qu'il a pris des côtés. Il pris si le licenciement, il était abstenu, il votait pour le licenciement à édifier au CHU, et en même temps, il est président à Centre de gestion des œuvres sociales hospitalières de la Guadeloupe. Depuis 2 mois, les salariés sans l'argent. 2 mois sans l'argent, on a vu nos élections. On a parlé du social, on a amélioré son monde et on a vu des petits gens à ce travail-là, ça a volé, a fait brigand, alors que vous devez être rempli en procédure normale pour te payer et il n'y a pas de situation là. Donc voilà du concret, nous avons dit. Candidat à ces élections régionales, avec quel programme, Jean-Marie Nomertin? Très simplement, un programme d'action. Nous ne pouvons pas venir comme conseil qui a dit nous avons voté pour nous avons amélioré ici, nous avons fait ça, ça faux. Crise là, il a aggravé et par crise économique là que nous avons vu là, il a aggravé par crise sanitaire là. L'État français qui met moins l'argent. Donc avec qui l'argent, il a fait tout ça, il a parlé là. Nous avons toute qualité et catalogue de programme. Celle qui nous a dit, on nous prend si les profits, on nous prend si les marges pour nous payer, faire financer tout ça nous a dit. Ça a passé par l'action et la lutte. Nous avons un cas concret. Aujourd'hui là, les marins pêcheurs en mouvement. Est-ce que la SARA doit tenir autant de marge? Non. Eh bien, on nous prend pour non seulement rendre gazoil détaxé là à 50 €, mais aussi baisser le prix à l'essence là qui est si cher pour tout le monde, et notamment les travailleurs et les malheureux. Donc, nous avons dit qu'il faut minimum un salaire de 1 800 € net. Nous avons dit minimum parce qu'en fait, il y avait des augmentations successives à prix à marchandises, notamment le carburant. 4 augmentations depuis l'année a commencé, prix à Banton là, prix à d'autres de l'eau ou pas ni en robinet, parce que de l'augmenter, ces jours-là, ça, si vous regardez et factures, que vous voyez. Et autant d'augmentations, l'une de l'autre, ça veut dire que les 1 800 € insuffisant. Et nous avons dit, deuxième élément qui est important, indexer aussi les salaires si l'augmentation a les prix à marchandises. Donc c'est l'inflation qui vient bientôt. Quand il y a un paquet d'inflation, c'est la façon que le salaire en nous qui reste à un niveau, fait nous indexer, puis pas de valeur. Le combat contre la vie chère est plus que jamais d'actualité. Toujours d'actualité, mais pour régler, il faut attaquer ce système-là. Et nous, c'est le seul liste qui a dit que nous attaquer le système capitaliste qui est basé sur le profit. Est-ce que ni des entreprises doivent dégager des marges
au point de tuer des villes, des quartiers, voire des pays. Le système capitaliste là, c'est l'obstacle à développement à l'être humain à tous les niveaux. Et c'est pour ça que nous avons combattu, nous sommes le seul qui présente aux élections qui a dit ça. Pourquoi pas dit ça? Et nous avons dit bien ça qui a passé par une conscientisation des travailleurs pour que ils fassent entendre et ils accaparent du pouvoir économique. Pour ce faire, le 20 juin, c'est une occasion, un début de commencement. Nous avons fait voir aux élections, nous toujours faire la même base à programmer nous, et nous pas varier, mais nous avons dit nous renforcer. Et pour nous renforcer, nous avons appelé le 20, que tout malheureux, tout travailleur, tout petit paysan, artisan, commerçant, chômeur, retraité, de voter massivement pour liste combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs. Oui, ce camp des travailleurs, d'élection en élection, a du mal néanmoins à se faire entendre. Mais le 20 juin, on va convaincre. Le 20 juin, il y a en réponse qui compte à ça qu'a dit là. Très bien. L'équipe sortante revendique son bilan avec une Guadeloupe en chantier. Quelle est votre lecture? L'équipe sortante, ça fait ses bretelles. L'équipe précédente, notamment, et surtout Michel Chevroui, c'était fait au cadre. Donc nous avons dit, bilan, ni plus misère en pays là. Et quand il y a plus misère encore, avec les licenciements qu'il a fait. L'équipe sortante, sortie, fait nous contracter un prêt à 87 millions d'euros qui est malheureux qui paye, pas les riches qui payent. Pour servir les riches, pas pour battre les malheureux à rien. Donc ça nous a dit tout simplement, c'est pour ça que nous présentons en campagne là, c'est que bilan à l'équipe sortante est bon pour les possédants, mais il n'est pas bon du tout pour malheureux. Et si il est bon, ou dès qu'il voit au quotidien, ça va traduit sur le terrain, c'est tout le contraire qu'il a fait. Donc quitter M. Charles de satisfaits, c'est l'habitude d'ailleurs, moi M. Chevroui fait avant, Lurel fait avant, et nous avons un pays là qui descend au 21e siècle, nous avons des conditions de vie du 19e siècle. Alors, en quoi ni progrès, en cas dit, faites-nous et démontrez-nous et portez-nous la preuve. Quelles sont vos propositions pour que les Guadeloupéens aient de l'eau en quantité, en qualité, en dépit de ce qui est en chantier là, le SMO Oui, mais bon, on sait au point de mieux. Premier but qu'il faut, c'est ni des gens qui parlent de l'eau, pour m'attendre sur une chaîne concurrente. Monsieur via le collègue qui a parlé de l'eau. Avant, il parlait de l'eau, il fait produit factice. Il fait produit factice de l'eau, il peut parler de l'eau. Deuxième élément, fournit 1 milliard d'euros. La région budget, c'est 910 millions d'euros. Comment qu'il y a 90 millions fait milliards là. Admettez les 90 millions là, il faut la région pas payer les salaires, pas payer fournisseurs, pas payer pour dépenses. Et donc, pour prendre tout l'argent là, fait tout ça. Donc, ça mort. C'est la solution qui est. C'est l'État français, puis il mettait l'argent là. Alors, il peut faire nous payer en partie, quand il fait nous payer, soi-disant, l'égalité sociale, mais nous avons 10 milliards là, ça fait 26 tables. Nous avons commission d'enquête de l'eau, tout le monde sait, quand il fait avant, la commission n'a pas même existé. Ça veut dire nous avons dit concrètement, il faut de l'eau au monde, et heureusement, tenir Covid là, parce que si pas tenir Covid là, tenir plus de touristes, le monde a manqué de l'eau tout partout dans le pays là. Ça. Le milliard d'euros qu'il faut, eh bien, puisque l'État français a décidé, prend prérogative, à les EPCI en Méaillot et à voter loi sur de l'eau, eh bien, qui met l'argent là ça 1 milliard, nous avons réparé de l'eau pendant, nous avons fait embauche pendant 6 mois, nous avons réparé tous les tuyaux. Entre-temps, nous avons mis citernes tout partout, dans tous les quartiers reculés. Nous avons fait les pompiers porter de l'eau tous les jours. Ils vont comité dans les quartiers qui vérifier le niveau de l'eau là, pour nous pas en rupture de l'eau. Et parce qu'il faut nous laver main en nous, il y a du pas de l'eau, et bien, Covid là qui est développé. Là, nous faisons ça pendant 6 mois, nous réglons le problème définitivement de l'eau. Mais ça a passé par un chantier gigantesque qu'il faut la population contrôler et surtout qu'il exiger d'abord milliards là pour que nous continuions. Le recours à la loi pour régler ce problème de l'eau, c'était la meilleure solution? Mais ça illégal. Totalement illégal, ça nous fait là. Et en cas, et normalement, si les intellectuels étaient fonctionner normalement, ils auraient dit, bon voilà, de qui droit l'État français, l'État central, qui a décidé de mélanger à l'ambité. Alors nous, quand on a l'actualité qui a dit, nous n'avons plus de pouvoir. Nous avons pouvoir, ils ont fait l'État prendre. Ah, pas l'État. Alors l'État prend, nous a dit, puisqu'on peut mettre l'argent là. Donc nous, il faut bien comprendre ce qui a passé aujourd'hui. Là, l'État est en train de contrôler tout le pays là. Nous avons à l'époque de la France-Afrique, petit à petit. Et donc, fais-nous arrêter, fais-nous mettre au frein à ça, et faut-nous aussi peser. Mais là, nous avons qui gens les politiciens Coco Fiolo devant l'État français, eh bien c'est normal que ça ait fait la fête. Le pouvoir politique en Guadeloupe n'est pas assez debout? Non mais au pouvoir là, il y a des questions à poser pour
Regardez si le terrain social, nous avons commencé à apporter soutien aux camarades en lutte. Dans les communes, qui réponse ils ont apporté? Ils n'ont pas apporté bonne réponse. Ils n'ont pas apporté bonne réponse. Donc, il faut que d'abord, pouvoir là, ça, du bout, oui, mais il faut qu'ils répondent à l'aspiration à les travailleurs. Il peut qu'ils fassent, parce que ce n'est pas souci. Seul souci, c'est qui gens gavé, qui gens fait en sorte que tout l'argent qu'ils ont aille directement dans la poche à les posséder. Dans quel domaine l'action de la région doit, selon vous, s'accompagner de plus d'audace? Déjà, le contrôle. Et puis tout ça, nous tenons là, le contrôle au quotidien. Il faut qu'ils fassent preuve de transparence, pas ni transparence. Deuxièmement, leur fait, admettons qu'ils ont payé l'argent, vérifier est-ce que l'entreprise là, ça a mérité l'argent parce qu'elle a fait bénéfice. Nous avons des sociétés qui ont dégagé des bénéfices dans l'import-export, dans les sociétés de grandes surfaces, ni bénéfices qui ont dégagé. À la Sahara, ni bénéfices. Il ne faut pas y avoir ni subvention, il ne faut pas y avoir ni aide. Bien au contraire, il faut payer plus d'impôts pour que les embauchent les gens. Parce que aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Pas ni embauche. Et nous attendons le gouvernement qui annonce nous, il a attaqué encore une fois contre les malheureux si la retraite. Mais pas ni embauche qui j'aurais fait cotiser. Pas ni embauche qui j'aurais fait cotiser. Donc nous avons bien dit que la région, si c'était volontaire, si c'était dans l'intérêt de la population, il était attaqué au problème concret des salariés. Nous avons un pays, ni ça gaz qui a tué nous, pas ni de l'eau, électricité d'une certaine manière, et ils sont même honnêtes avec eux-mêmes. Ils ont aux élections d'être véglés, nous, comme ils ont habitué faire. Ni plus toi dans les chemins, alors que nos taxes nous avons payé pour chaque cycle d'essence pour réparer les routes. Je dis toute voiture, à tout le monde, il y a un problème. Il faut reporter au garage. Je dis, nous avons roulé en Guadeloupe. 40% de la population a roulé avec voiture sans assurance. Ni voiture, pas de visite technique. Donc, il y a une misère terrible. Et celle réponse qu'ils ont apportée, eh bien, viennent voter pour moi, alors que tous les problèmes en mettre devant là, et d'actualité, il n'y aurait pas réglé. On a parlé tout à l'heure du secteur de la pêche en difficulté. C'est pareil pour le secteur agricole. Pas pour les capitalistes. Les planteurs de bananes, les gros planteurs de bananes ne souffrent pas. Il y a suffisamment d'informations qui sont diffusées, qui sont exactes après vérification, où nous avons vu qu'il y a touché un paquet de subventions, il y a un pour faire subventions. Vous avez parlé de l'eau là, eh bien les planteurs de bananes pas à payer font facture de l'eau. Nous avons demandé des produits facture, parce que ce n'est pas préfet produits facture, ils n'ont pas à payer facture de l'eau, pourtant il y a des dizaines, voire plus de 140 travailleurs qui travaillent là, eh bien facture de l'eau, c'est presque zéro. Donc nous avons dit bien, ni certains monde qui souffert, c'est les travailleurs, c'est les petits paysans, les petits commerçants, les petits artisans, les retraités, les chômeurs. Mais concernant l'agriculture, nous nous apportons bien. Par contre, ce qui a passé Marie-Galante doit interpeller nous. L'usine de Marie-Galante, c'est celle usine qui permet une activité économique, commerciale, sociale et aussi amicale à Marie-Galante. L'usine a brûlé. Non seulement brûlé, mais pas ni moins transporté comme par hasard, le bateau là qui a transporté eh bien, il est endommagé, comme par hasard, tout comme usine a brûlé comme par hasard, et aujourd'hui, Marie-Galante a dans une situation de crise, et surtout les travailleurs, les malheureux, et les petits, et il s'agit aujourd'hui de mettre les moyens. Tout le monde a dit, ni accident, 80 millions d'euros au département. La région fait un prêt à 87 millions d'euros. En plan à 500 millions d'euros. Il faut mettre au moins 100 millions d'euros à Marie-Galante pour permettre l'économie de démarrer et faire les agriculteurs et la population de manière générale sortir pied à un vieux soulier. Et comment soutenir efficacement le secteur de la pêche qui, lui, est en souffrance? Mais concrètement, immédiatement, là, celle qui a fait, en charte ministre des dernières colonies, il versait plus de 200 millions d'euros pour la Sahara pour te permettre qu'il y ait écart de prix. Il a subventionné, baisse à prix à carburant, là, puis pas monter. Eh bien, si il y a ça fait pour la Sahara, la région peut faire pour les marins pêcheurs. La région peut faire, en sorte d'y prêter l'argent là, 87 millions d'euros. À 47 millions d'euros là, déterminer tout de suite combien on va les marins pêcheurs pour y rendre les gazoil détaxé à 50 centimes et deuxièmement pour nous acheter poisson en prix raisonnable, parce que de ça il s'agit. Toute bite une répercussion. Si il n'y a pas baissé le prix à carburant là, nous achetons un kilo de poisson entre 25 et 30 euros, donc ça veut dire que ces morceaux là nous allons manger. C'est déjà le cas actuellement, mais c'est encore plus grave dans les mois qui viennent. Donc les marins pêcheurs, il y a une raison de gommer, il y a une raison de faire ça, parce qu'un pays là, ça ne pas mobilisé, ne pas agi, il n'y a pas à coûter. Le développement économique de la Guadeloupe doit continuer à s'appuyer sur le tourisme, par exemple. Le développement économique, bon, c'est assez blague, pas de développement. Il y a une bande d'affaires qui viennent en Guadeloupe, des chasseurs de primes, des chasseurs de subventions,
et là, il y a une subvention, il y a une entreprise, mais notamment hôtel dans la Caraïbe. Donc, il y a fait l'appui de beau temps, tout le détail. Donc, le tourisme, bon, nous, un exemple, l'Union cyclone comme Irma Maria, le tourisme, l'Union le Covid, le tourisme. Donc, ça très, très aléatoire. Avec toutes les conséquences qu'il y a, qui pour les chauffeurs taxi, avec tous les métiers qui induisent, d'abord les travailleurs directement, mais aussi tous les métiers et qui dépendent des activités là, ça, des petits machines sinobol là, jusqu'à Mouna qui a la Vedra là. Donc, nous avons dit ça, il ne faut pas que l'économie reste basée sur un seul secteur. Ça qui est important, c'est que la population vive bien et les moyens vivent bien à partir d'un développement qui est la population là qui est décidée, qui est cohérent, qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. Mais quelles sont vos préconisations alors pour ce développement-là? Mais développement économique, en Guadeloupe, nous avons produit tout le bitin. Nous avons un système capitaliste. Nous avons produit tout le bitin. Seulement, comme nous avons un système capitaliste, tout le bitin a une question de rentabilité. Donc, puisqu'il n'est pas rentable, nous ne pouvons pas produire. Mais une fois nous avons tiré les profits, une fois nous avons dit nous avons arrêté de subventionner des affairistes, des chasseurs de primes, nous avons déterminer qui est bien et qui n'est pas bien pour nous. À part là, nous faisons comme ça, que nous avons réglé le problème. On nous fait bilan. Bilan depuis 30 ans, combien d'argent il va le tourisme, combien d'argent il va l'agriculture, dans la banane et la canne, combien d'argent il va mettre dans la pêche, et garder à côté à ça, qui est développement. Nous avons de plan en plan, dans tous les secteurs d'activité, dans la société là, par un pont développement, a fortiori en renforcement à développement là. Donc tout ça qu'a fait sur base de saupoudrage de l'économie au profit de certains mondes qui ont tiré ficelle de ça au nom de l'économie, au nom de tel secteur d'activité. Donc on a dit qu'il faut un contrôle des travailleurs, un contrôle en permanence sur l'activité économique à pays là. Ça. Pour terminer, Jean-Marie Nomertin, que dites-vous aux électeurs et électrices de Guadeloupe? Le 20 juin, la liste Combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs, qu'a appelé tous les travailleurs malheureux à voter pour l'islam. Très souvent, nous attendons que nous, majoritaires en nombre, ce qui est en réalité, et que nous pas font la voix. Donc, à rassurer, toute voix nous fait, c'est des voix importantes. Chaque voix nous fait aux élections, différentes dernières élections nous aller, c'est permettre nous d'affirmer quand nous, affirmer classe en nous, affirmer présence politique en nous. Donc le 20 juin, nous avons crié tout malheureux, tout travailleur à voter massivement pour ne pas ni à poser nous ce genre de questions-là. Et surtout pour dire que les travailleurs qui existent politiquement et qui font un geste politique pour eux-mêmes, à l'intérêt à eux, et non à suivre des politiciens qui, une fois les élections finies, j'ai oublié jusqu'aux prochaines élections. Et au deuxième tour? Premier tour, on nous revoit pour le deuxième tour. Merci Jean-Marie Nomertin d'avoir été notre invité dans Franc Parler. Merci. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain soir pour une nouvelle émission Franc Parler, spéciale élection régionale.